Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras. On s'est vu déjà hier, pour ceux qui n'ont pas vu hier, donc je me présente, Leïla El Mahi. Voilà, j'ai mon recueil de poésie, un petit nouveau-né, qui est sorti en décembre 2022. Donc ça a été pas évident pour moi d'envoyer ce petit recueil, je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs le titre, L'envol du papillon, ça veut tout dire, c'est mon petit envol à moi. Donc avant tout, je voulais remercier en fait le salon du livre exceptionnel, la tour poétique. Alors c'est un honneur pour moi d'avoir l'opportunité de présenter ce recueil devant un public aussi passionné et engagé. Tout d'abord, je tiens à exprimer mes sincères remerciements aux organisateurs de cet événement. Votre dévouement et votre travail acharné ont été la clé de la réussite de ce salon. La tour poétique, c'est un lieu aujourd'hui emblématique où les esprits créatifs se rencontrent, où les idées prennent vie et où la magie des mots se déploie. Je suis honorée de faire partie en fait de cet univers et de cet événement. Donc voilà, je vais vous présenter mon petit recueil. Je vais peut-être vous lire l'introduction, pour que vous puissiez comprendre. Pour commencer cette histoire, je vous demanderai simplement de pénétrer dans cet univers fascinant, comme un rêve qu'on aimerait garder pour toujours, quand il se livre dans la douceur des belles sensations qui mènent au mystère, au cœur des secrets du silence, lorsque celui-ci devient l'étincelle qui illumine nos vies avec beaucoup de passion, de désir et d'humilité. Je traverse ce chemin par cette voie unique pour déceler les mots exposés par ce langage universel, celui qui fait vibrer les cœurs, l'amour. Donc je parle beaucoup d'amour dans mon recueil, ce qui m'a sauvée, heureusement. Il faut développer ce sentiment parce que je ne sais pas comment on ferait si on doit toujours avoir cette haine au fond de nous qui mène aux violences. Donc il faut vraiment toujours garder ces beaux sentiments en soi. Alors suivez-moi, entrez au cœur de la magie, au cœur de la réalité, au cœur des choses insensées, que nos âmes concèdent à découvrir avec admiration et émotion. C'est dans un silence profond que je me promène dans cet univers fascinant, passant d'une contrée à l'autre, prenant mon envol au départ d'un néant, pour ainsi mieux m'y retrouver vers cette vibration qui se dévoile par la poésie de l'extase et du mystique. Donc l'envol du papillon, c'est la transformation de la chenille en papillon, ce que je dis toujours, donc c'est moi. J'ai vraiment eu du mal à m'exprimer, à envoyer mes sentiments. Je me suis dit, écrire c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, alors que non, écrire c'est simplement dévoiler ses sentiments, dévoiler un peu ce qu'on vit et les partager. Et j'ai trouvé ça génial, donc j'explique aussi un peu ce que je fais au quotidien, en plus de mon travail et de ma vie personnelle. J'organise des soirées poétiques virtuelles avec un ami technicien qui habite en Belgique, Giancarlo Jambra, sur sa page Facebook aussi et sur YouTube, en live Profimo di Vita. Donc on a fait beaucoup de soirées avec nos amis aussi italiens, puisque c'est un Italien d'origine. Et on propose à tous les amis poètes, artistes, on fait des soirées, des rencontres, des soirées à thème, comme la violence faite aux femmes, comme beaucoup d'autres événements. On a fait aussi des émissions sur le cancer du sein, sur des choses un peu qui font partie de la vie, qui nous heurtent et puis qui nous font du bien aussi, parce qu'on fait aussi beaucoup d'émissions pour oublier un petit peu toute cette détresse qu'il y a sur la Terre, pour nous faire évader. Et voilà, donc dans ces belles rencontres virtuelles, on se retrouve souvent, on se rencontre en vrai, et je trouve ça génial. C'est des rencontres à travers tout le monde entier,
Et voilà ce que la poésie, voilà ce que les écritures, voilà ce que l'art fait. Elle fait de très belles rencontres. Donc je vais vous lire un poème Écrire. Je le lis souvent, c'est vrai. Donc c'est un peu un de mes premiers écrits. Écrire. Un petit peu. C'est ma thérapie. C'est arriver à vaincre la mort pour la vie. C'est d'écrire le moi en restant toujours petite, en voulant crier ma joie et mes peurs en visite. Écrire pour créer l'amour, pour créer la vie, où règnent dans mon monde tous mes amis, qui animent avec moi toutes mes pensées et qui sagement ne cherchent qu'à aimer. Écrire pour me dévoiler, pour me chercher, pour arriver enfin à retrouver la paix, libre de prendre le meilleur comme trajet pour aboutir au futur, au présent et au passé. Écrire pour me libérer, pour me soulager, pour ôter cette pesanteur profondément ancrée, retrouver la douceur de mes sentiments perdus et de tous ceux besoin d'être surtout revus. Écrire pour vider mon cœur et celui des autres, remplir la feuille neutre d'histoires qui sont nôtres, submerger de souvenirs de mes jours et de mes nuits, en visite secrète et m'y perdre sans bruit. Écrire pour oublier en un seul petit instant le chagrin et naviguer vers l'avant, parfumer mes petits voyages qui se placent vers une belle et sacrée aventure qui se tresse. Écrire pour sortir de l'obscurité vers la lumière, pour y retrouver ma douce voix secondaire, à l'écoute de mes mots lorsque mon âme en émoi a besoin de flammes pour animer ma foi. Voilà. Bravo. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras,